Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur de manquer. Cette peur irrationnelle, eh bien, je la rencontre tous les jours dans mes accompagnements. Les personnes viennent chercher un petit peu à dépasser cette peur de manquer parce qu'elle est indubitablement un vrai frein à main pour s'épanouir pleinement. J'aimerais vous donner quelques exemples. Imaginez au niveau de votre travail aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « ça fait 20 ans, 30 ans que je fais ce travail et j'en ai marre. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de devenir indépendante ou faire autre chose. » Et là, il y a la peur de manquer qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, souvent on est dans un salariat, un métier sûr, un CDI, et du jour au lendemain, si vous voulez changer, je pense au métier d'indépendant, comme je le suis par exemple, et c'est vrai, au début, eh ben, on perd un peu pied, on ne sait plus trop où on en est. On a été habitué à être payé tous les mois pendant des années, et du jour au lendemain, on n'a plus de sécurité. Voilà ce qu'il faut retenir en tête, c'est qu'on n'a plus la sécurité, donc on se projette mentalement. Et là, on se dit, eh, si ça ne fonctionne pas, comment je vais faire? Pas assez d'argent, etc. Il y a toujours des solutions. Évidemment, si vous restez dans votre idée, je veux changer de travail, oui, mais j'ai pas les capacités, il va falloir que je me forme, je vais avoir beaucoup moins d'argent. Toutes ces croyances, en fait, vont vous freiner. C'est un frein à main. Clairement, le oui, mais va retirer tout ce qu'il y a avant. Le oui, mais annule toujours ce qu'il y a avant. Si vous vous dites, je veux changer de travail, oui, mais, et vous allez trouver toute une série d'excuses derrière, vous ne ferez jamais rien. Donc, la complication est là, c'est que vous rentrez dans un conflit intérieur, on va le voir de la même manière tout à l'heure dans la vie privée, c'est que vous ne pouvez pas rester là. Si vous sentez que vous avez besoin de faire autre chose, il faut franchir le pas, il faut travailler sur cette peur de manquer. Parce que, évidemment, ça va demander du temps, ça va demander de l'argent, ça va demander de vous former. Mais vous pouvez très bien, dans un premier temps, garder votre métier. Il y a des congés de formation, des choses comme ça, il y a plein de choses qui existent. Plein de personnes qui ne le font pas, elles ont des congés de formation, des CPF, des choses comme ça, vous le connaissez certainement si vous écoutez cette vidéo, mais les personnes ne le font pas parce que mais il y a tout ce qui se passe derrière à faire. Et là, on risque de manquer derrière, on ne sait pas trop ce qui va se passer, en étant indépendant, c'est pas du tout la même chose. On ne sait pas combien on va gagner, etc. Il faut voir à l'année, il faut voir à 6 mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Je le vois aussi dans la vie privée, des personnes qui restent dans des vies de couple alors que ça ne va plus, depuis des années parfois. Mais je veux changer de vie de couple, oui, mais il y a un bien immobilier, il y a 2, 3 voitures, il y a les enfants aussi, ça c'est encore autre chose. Mais évidemment qu'il y aura toujours quelque chose à changer, mais j'ai accompagné beaucoup de personnes, de plus en plus, dans ces thématiques, si je peux appeler ça comme ça, de difficultés de couple, où des personnes ont changé. Elles ont pris un F1, un F2, elles ont changé de vie, elles ont même... Alors quand il n'y a pas de travail, c'est beaucoup plus compliqué aussi, il y a ça qui peut entrer en jeu. Si j'ai pas de travail, eh ben, je me retrouve sans rien, donc la personne reste en couple parce qu'elle ne gagne pas assez, peut-être dans un boulot, ou qu'elle n'a pas assez d'argent, donc elle ne partira pas. Il y a la peur de manquer. Vous voyez, cette peur de manquer, elle est souvent irrationnelle, parce que qui empêche quelqu'un de se former, de prendre un F1, un F2, dans un premier temps, de améliorer ou de changer de travail, de se former ou faire autre chose? Évidemment, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais c'est possible. Et c'est là où le coaching et l'hypnose trouvent tout son sens, où on peut se libérer de croyances, où on peut se libérer de cette peur de manquer, qui est une peur irrationnelle. Parce que tout est possible. On peut effectivement avoir des blocages, des freins, ce qui est tout à fait humain. Mais de rester dans une situation et de se dire oui mais, et de ne pas le faire en raison d'excuses derrière, dites-vous bien que vous resterez dans le conflit intérieur de plus en plus. Rien ne s'améliorera. Si vous restez dans votre travail jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à votre retraite, et que vous avez 40 ans, je pose toujours cette question, imaginez-vous encore pendant 20 ans dans cette situation. La personne m'arrête à 99,9999%. Non mais stop, je suis venu vous voir, j'ai plus envie. La vie de couple, pareil. La personne a 40, 45, 50, est-ce que vous voyez encore 20 ou 30 ans avec cette même personne, dans cette même situation? Les personnes me disent, bah non, ça va être compliqué. Là aujourd'hui déjà, c'est difficile, donc 30 ans, non, pas vraiment. Donc vous voyez, cette peur de manquer, elle est irrationnelle. On peut travailler sur vos croyances, sur cette peur, parce que il y a des solutions. Alors bien sûr, ça va demander de sortir une zone de confort. On ne peut pas se cacher la face. La zone dans laquelle on est de confort,
où il y a du confort comme son nom l'indique, hein, du matériel, de l'immobilier, des voitures, etc. Bien sûr qu'au début, il faut en sortir. Ça demande de faire autre chose et de se restreindre sur plein de choses. Mais après, pour mieux rebondir, vous voyez, c'est vraiment petit pas par petit pas. C'est progressif. On saute un pas pour aller vers une autre situation et après on repart sur autre chose. Mais là, de l'autre côté, c'est 1000 fois mieux. C'est une nouvelle zone de confort. On vit qu'une fois, souvenez-vous-en. Et de revivre une vie complètement différente, de couple, de travail, alors on revit. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Cette peur de manquer, il faut travailler dessus. Elle est souvent présente. C'est une peur irrationnelle. On a des solutions. Bien sûr, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Mais dites-vous bien que sans ça, rien n'est possible. Et alors, eh bien, la seule solution, c'est de rester dans la situation d'origine qui, malheureusement, ne se résoudra jamais. Parce que souvent, les personnes disent avec le temps, ça va aller, mais vous savez bien que le temps, dans ces situations-là, il ne suffit plus. Sécurité, liberté, à vous de choisir, ou vous restez dans la sécurité, ou vous pouvez faire des séances d'hypnose, de coaching, et de vous libérer pour vivre en étant épanoui pleinement. Parce que c'est ça, finalement, un bonheur à un haut niveau. On ne vit qu'une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait, et c'est important, je pense. Mettez-moi vos commentaires en dessous si vous pensez le contraire. Voilà. Pour aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, vous pouvez avoir d'autres renseignements, bien sûr, hein, sur ce que je vous propose comme accompagnement sur mon site lioneltomasinski.com ou par téléphone ou par mail, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.